Robert Carson se tenait immobile dans son bureau, l'invitation entre les mains, comme si le papier pouvait encore changer de sens s'il le regardait assez longtemps. Gala caritatif annuel, tenue de soirée exigée, plus un accompagnant. À 42 ans, il était à la tête d'un groupe florissant, respecté, admiré, envié même. Pourtant, pour la 3e année consécutive, il s'apprêtait à y aller seul. Autour de lui, ses partenaires d'affaires viendraient avec leurs épouses, leurs maris, leurs compagnes. Lui arriverait encore une fois avec ce vide silencieux accroché à son bras, invisible mais lourd. Jennifer aurait adoré cette soirée. Elle aimait l'élégance feutrée de ces événements, les conversations inutiles mais polies, les sourires de façade. Elle savait jouer ce jeu avec grâce. Jennifer était partie depuis 3 ans déjà, emportée par une maladie brutale qui avait traversé leur vie sans demander la permission. Leur fille Lily n'avait alors que 3 ans. Aujourd'hui, elle en avait 6, les mêmes yeux bruns que sa mère, le même regard sérieux, comme si elle observait le monde avec une maturité trop grande pour son âge. Robert avait essayé d'avancer. Des amis bien intentionnés avaient organisé des rencontres, des agences spécialisées l'avaient appelé, mais rien ne s'était imposé. Il ne supportait pas l'idée de faire entrer quelqu'un dans la vie de Lily sans être sûr qu'elle resterait. Il refusait de lui faire revivre un autre départ. Et, au fond, il n'était pas prêt non plus. Son chagrin ne le paralysait plus, mais il avait refermé son cœur, comme on ferme une pièce après un incendie, par peur de voir ce qui reste. Ce gala comptait pourtant, son entreprise en était le principal sponsor. Arriver seul signifiait supporter les regards compatissants, les questions déguisées, les silences gênés. C'est alors que Margaret, son assistante, avait évoqué une solution, un service d'accompagnateur professionnel. Pas de romance, pas de mensonges, juste une présence pour traverser une soirée difficile. Robert avait résisté. L'idée lui semblait artificielle, presque honteuse, mais Margaret avait parlé avec douceur. « Ce n'est pas une comédie », avait-elle dit, « c'est du soutien ». Alors il avait accepté. Maintenant, devant le miroir, ajustant son nœud papillon, Robert sentit le doute l'envahir. Avait-il fait une erreur? Avant qu'il ne puisse répondre à cette question, la sonnette retentit. En bas, la voix de Lily s'éleva, claire et impatiente. « Quelqu'un est là, papa ». Robert inspira profondément, la porte s'ouvrait, et sans le savoir, sa vie aussi. La lumière dorée du soir filtrait à travers les grandes fenêtres de l'entrée lorsque Robert descendit l'escalier. Lily l'attendait près de la porte, droite comme une petite reine dans sa robe rose, les mains jointes devant elle, fière d'être prête pour l'ami de son père. Robert aperçut d'abord la silhouette de la femme, puis son sourire. Un sourire calme, sans empressement, sans calcul. Elle n'entra pas comme quelqu'un qui vient remplir un rôle, mais comme quelqu'un qui sait attendre sa place. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, vêtue avec élégance sans ostentation. Mais ce fut son regard qui retint Robert, un regard attentif, présent, qui se posa immédiatement sur Lily, comme si elle comprenait que c'était là que tout se jouait. Elle s'accroupit doucement pour se mettre à hauteur de l'enfant et se présenta avec simplicité, complimentant la robe, la couleur, le choix assumé du rose. Lily, conquise sans même s'en rendre compte, répondit avec l'enthousiasme sincère de ceux qui n'ont pas encore appris la méfiance. Robert observa la scène un peu en retrait, frappé par la façon dont la conversation s'installait naturellement. La femme ne parlait pas à Lily comme à une enfant fragile, mais comme à une personne entière. Cela réveilla en lui un souvenir douloureux et tendre à la fois. Jennifer faisait exactement cela. Elle ne minimisait jamais les émotions de leur fille. Elle les accueillait. Lorsque Lily posa la question que Robert redoutait, celle que les adultes évitent et que les enfants lancent sans détour, le temps sembla suspendu. La femme répondit sans se troubler, sans fuir la vérité, mais sans la durcir. Elle expliqua, simplement, qu'elle était là pour accompagner son père, comme on accompagne quelqu'un qu'on apprécie. Rien de plus, rien de faux. Cette honnêteté désarma Lily et, contre toute attente, apaisa aussi Robert. Dans la chambre de jeu, Lily montra ses dessins, des maisons, des fleurs, et cette famille incomplète où un espace restait blanc. Quand Lily expliqua ce vide avec des mots trop grands pour son âge, Robert sentit son cœur se serrer. La femme ne détourna pas le regard. Elle s'agenouilla, observa le dessin avec respect,
et dit que parfois, ne pas savoir était normal, que certaines places se remplissaient quand on ne les attendait plus. À cet instant précis, Robert comprit quelque chose d'inquiétant et de réconfortant à la fois. Cette femme, censée n'être qu'une présence temporaire, venait de franchir sans effort une frontière qu'il protégeait depuis des années, et il ne savait plus s'il voulait vraiment la refermer. La salle de bal scintillait comme un monde à part, coupé de toute réalité ordinaire. Les lustres projetaient une lumière dorée sur les tables dressées avec une précision presque excessive, les verres tintaient doucement, et un quatuor à cordes remplissait l'air d'une élégance étudiée. Robert connaissait cet univers par cœur. Il savait où se tenir, quand sourire, comment parler sans trop se livrer. D'ordinaire, il s'y sentait étrangement seul, comme un acteur récitant un texte appris depuis trop longtemps. Ce soir-là, pourtant, quelque chose était différent. La femme à son bras ne jouait aucun rôle. Elle ne se présentait pas comme sa compagne, ne cherchait pas à impressionner. Elle se contentait d'être là, attentive, naturelle. Quand on lui demandait qui elle était, elle répondait simplement qu'elle accompagnait Robert. Cette franchise désarmait les gens, rendait les échanges plus vrais, moins figés. Et Robert sentit, presque malgré lui, la tension qu'il portait depuis des années se relâcher un peu. À table, les conversations glissèrent vers le travail, l'art, les enfants. Elle parla de son ancien métier avec une douceur sans nostalgie excessive, évoquant les phrases absurdes et lumineuses que seuls les enfants savent formuler. Elle raconta aussi, à demi-mot, le temps passé auprès d'une mère malade, sans pathos, sans plainte. Juste cette vérité nue. Certaines expériences vous transforment à jamais. Robert l'écoutait avec une attention qu'il ne se rappelait pas avoir offerte à qui que ce soit depuis longtemps. Il se surprit à penser qu'il aimait cette manière qu'elle avait d'accepter l'incertitude, là où lui s'accrochait désespérément au contrôle. Puis, au moment où la soirée entrait dans sa phase la plus mondaine, son téléphone vibra. Le nom de la gouvernante s'afficha. Une simple phrase suffit à faire basculer son monde. Lily n'arrivait pas à dormir. Elle pleurait, appelait son père, terrifiée par l'idée qu'il ne revienne pas. La musique, les sourires, le prestige de la soirée s'effacèrent instantanément. Sans hésiter, Robert se leva. Il s'excusa, expliqua brièvement, prêt à tout abandonner. Il s'attendait à ce que la femme reste en arrière, que la logique du contrat reprenne ses droits. Mais elle le regarda avec une évidence tranquille et dit qu'elle viendrait avec lui. Pas par obligation, par choix. Sur le chemin du retour, le silence entre eux n'était plus gênant. Il était chargé de compréhension. Robert réalisa alors que cette soirée, censée être une formalité sociale, venait de révéler ce qu'il fuyait depuis trop longtemps. Sa peur n'était pas d'être seul au gala, mais de perdre encore ceux qu'il aimait. La maison était plongée dans un silence inquiet lorsqu'ils franchirent la porte. L'éclat mondain du gala semblait appartenir à une autre vie. Madame Walsh les accueillit avec un soupir fatigué et murmura que Lily était dans sa chambre, secouée par un cauchemar. Robert monta les escaliers presque en courant, le cœur serré par une culpabilité sourde. Chaque marche résonnait comme un rappel de sa plus grande peur, ne pas être là quand sa fille avait besoin de lui. Lily était assise dans son lit, les yeux rougis, agrippée à sa couverture comme à une bouée. Dès qu'elle vit son père, elle éclata en sanglots et se jeta dans ses bras. Elle parlait vite, entrecoupée de pleurs, racontant son rêve où il disparaissait comme sa maman. Robert la serra contre lui, répétant qu'il était là, qu'il reviendrait toujours, mais il sentit que ces mots ne suffisaient pas à apaiser ce tremblement ancien, cette peur enracinée par la perte. Derrière lui, la femme resta un instant sur le seuil, hésitante. Puis elle s'approcha doucement, comme on entre dans un espace sacré. Elle s'assit près du lit et parla à Lily sans hausser la voix, sans chercher à effacer la douleur. Elle lui raconta qu'enfant, elle aussi avait connu cette angoisse, cette attente nocturne où l'imagination devient plus forte que la réalité. Elle expliqua que la peur aime occuper l'esprit quand l'amour est trop grand, mais qu'elle ne devait pas décider à leur place. Lily l'écoutait, attentive, posant des questions simples et profondes à la fois. La femme ne nia pas que les choses difficiles existent. Elle dit seulement que l'amour, lui, est réel, ici et maintenant. Qu'il se montre dans un père qui quitte tout pour rentrer, dans des bras qui serrent fort, dans les petites promesses tenues chaque jour. Peu à peu,
La respiration de Lily se calma, ses paupières devinrent lourdes. Quand elle demanda si la femme pouvait rester jusqu'à ce qu'elle s'endorme, Robert sentit quelque chose céder en lui. Il hocha la tête. La femme s'installa dans le fauteuil et inventa une histoire douce, sans héroïsme excessif, où le courage prenait la forme de la présence. Lily s'endormit en tenant la main de son père. Dans la pénombre de la chambre, Robert comprit enfin que guérir ne signifiait pas oublier la peur, mais apprendre à ne plus la laisser gouverner l'amour. La maison s'était apaisée, comme si la nuit elle-même avait ralenti son souffle. Robert referma doucement la porte de la chambre de Lily et descendit à la cuisine. La femme l'y attendait déjà, assise près du plan de travail, les mains entourant une tasse de thé qu'il venait de préparer. Il y avait entre eux une intimité nouvelle, discrète, née non pas de la proximité physique, mais du partage d'une vérité fragile. Robert la remercia, d'une voix plus basse qu'à l'habitude. Il avoua ce qu'il taisait depuis longtemps, la peur constante de ne pas être assez, de ne pas savoir protéger sa fille de ce qu'il ne contrôlait pas. Elle l'écouta sans l'interrompre, sans chercher à réparer quoi que ce soit. Elle parla ensuite de sa propre perte, de cette longue disparition d'une mère encore vivante, et de la seconde mort, quand tout s'était réellement arrêté. Elle dit que le chagrin ne part jamais vraiment, qu'il change simplement de forme, et qu'il faut apprendre à vivre avec lui sans lui donner les clés de toutes les décisions. Quand l'heure du départ arriva, Robert proposa de la raccompagner. Sur la route, il sentit une étrange résistance en lui, comme s'il ne voulait pas que cette parenthèse se referme. Devant l'immeuble de la femme, il évoqua le paiement, le service, les règles. Elle l'arrêta avec douceur. Ce soir n'avait plus rien à voir avec un contrat. Ce qui s'était passé comptait autrement. Elle posa brièvement sa main sur la sienne, un geste simple, sans promesse. Le lendemain matin, Lily demanda si elle reviendrait. Robert n'eut pas le courage de répondre non. Et quand, plus tard, le téléphone sonna, il sut, avant même de décrocher, que quelque chose avait changé. Les jours suivants, les visites devinrent naturelles. La femme entra dans leur quotidien sans jamais forcer sa place. Elle ne remplaça rien. Elle ajouta. Les mois passèrent lentement, sans précipitation. Robert apprit à aimer à nouveau sans renier son passé, sans trahir la mémoire de celle qu'il avait perdue. Un soir, alors que Lily jouait dans le jardin, il confessa sa peur d'aimer et de perdre encore. La femme répondit simplement qu'elle ne pouvait rien promettre sur l'avenir, mais qu'elle choisissait d'être là, maintenant. Et Robert comprit enfin que la guérison n'était pas l'absence de risque, mais le courage d'ouvrir la porte malgré tout. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire, un j'aime et abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble. Et cher vidis,